Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la factorisation LU que vous avez vue en cours afin de résoudre un système AX égale B, où A est une matrice, B est un vecteur colonne, et X est un vecteur composé de variables. Et je vais faire ça dans un cas bien précis. Donc je vais me donner une matrice de taille 3,3. Donc voilà ma matrice de taille 3,3. Et je vais aussi me donner un vecteur colonne de taille 3,1. Le suivant. Et le but, donc, c'est de résoudre le système AX égale B. Alors, je vous rappelle que X, c'est un vecteur colonne composé de variables. X1, X2, X3. Alors, on va procéder en 3 étapes. On va utiliser la factorisation LU, comme je l'ai dit avant. Donc, on va commencer par ça. Donc, on va décomposer notre matrice A en un produit d'une matrice triangulaire inférieure avec une matrice triangulaire supérieure. Donc, ça sera la première étape. Ok, donc on décompose premièrement A en un produit d'une matrice, comme j'ai dit avant, triangulaire inférieure, avec une matrice triangulaire supérieure. Ensuite, la deuxième étape, c'est de résoudre un nouveau système Ly égale B, où de nouveau y c'est un vecteur colonne composé de variables. Finalement, la troisième étape, c'est de résoudre encore un système. Le système donc on résout le système UX égale Y. Donc maintenant, Y n'est plus un vecteur composé de variables comme il l'était là. Maintenant, on a résolu à l'étape 2 le système Ly égale B. Donc on a trouvé une valeur pour Y, un vrai vecteur avec des nombres dedans. On le considère comme une solution d'un nouveau système et on résout. Donc, maintenant, on peut se demander, vous avez dû voir en cours pourquoi ça marche, mais on va juste le répéter, donc comme remarque. Donc, on va juste faire une remarque. La remarque, c'est la suivante. Une fois qu'on aura fait ces 3 étapes, on n'aura que on va calculer AX. Alors, qu'est-ce que c'est AX? Par l'étape 1, AX c'est LUX. Ensuite, on continue. On utilise ensuite l'associativité de la multiplication matricielle. Donc on a L de UX. Ça, c'est l'associativité. Et maintenant, on va utiliser l'étape 3 qui nous dit que UX égale Y.
Et finalement, on sait que Ly égale B par l'étape 2. Donc, on utilise les trois étapes, l'associativité matricielle, de la multiplication matricielle, et on obtient AX égale B comme désiré. Donc vraiment, procéder ainsi nous donne la solution. Donc on commence par l'étape 1. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'étape 1? On trouve une factorisation LU. Pour cela, on va procéder exactement comme vous l'avez vu en cours. Donc on commence par noter la matrice A. Et en dessous, on va écrire la matrice identité. Ok. Donc on va échelonner. On va commencer par échelonner notre matrice, comme on le fait d'habitude. Donc la première étape, c'est que je vais enlever ce 4 ici. Je rappelle juste, avant de commencer l'échelonnage, je rappelle juste qu'on n'a pas le droit ici d'utiliser n'importe quelle opération élémentaire. Il est interdit par exemple d'échanger des lignes entre elles. Et il est aussi interdit d'additionner une ligne à une autre si la ligne à laquelle on ajoute l'autre est plus haute que la ligne ajoutée. Donc j'ai pas le droit d'ajouter la troisième ligne à la première par exemple. Mais j'ai le droit d'ajouter la première à la troisième. Et de modifier donc la troisième ligne. Donc je commence par enlever ce moins 4, et pour ça il suffit que j'ajoute 2 fois la première à la deuxième. Donc 2 fois la première à la deuxième. La deuxième est la ligne changée, la première est celle qu'on ajoute, et je l'ajoute 2 fois. Comme vous l'avez vu en cours, il faut alors ici aussi appliquer l'inverse de l'opération qu'on applique sur les lignes de A, et on l'applique aux colonnes. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, bien sûr, la première et la troisième ligne ne changent pas. Elles ne sont pas modifiées par l'opération qu'on fait. Et ici, vu que, ici, on a la première colonne qui va changer, mais la deuxième pas. Et bien sûr, la troisième ne subit aucune modification. Alors, ici on obtient un 0. 2 fois ça et on ajoute, ça nous fait un 5. 2 fois moins 1 plus 3, ça nous fait un 1. Ici, on va additionner moins 2 fois la deuxième à la première, ce qui nous fait un 1. De toute façon, ici, ça ne change pas. Un moins 2 et un 0. Voilà. On continue. Ici, à la troisième ligne, on va ajouter combien de fois la première? Moins 3. Donc ici, à la première colonne, on va ajouter 3 fois la troisième. Ce qui nous donne, alors, ici, bien sûr, la première est, la deuxième ligne ne change pas. Et la troisième, on a 0 ici. Ensuite, moins 3, on aura un. Donc moins 3 fois celle-là qu'on ajoute, ça nous fait un 5. Et ici, un 0. Ici, pareil, on va avoir un 1, moins 2, et on rajoute 3 fois. Et on obtient ça. Finalement, il ne reste qu'une seule étape à effectuer. Ici, on va annuler ce 5 là. Donc, à la troisième ligne, on va ajouter moins 1 fois la deuxième. Ici, à la deuxième colonne, on ajoutera une fois la troisième. Donc, moins 1, ça nous fait un moins 1 ici à la fin. Pareil là. Alors, bon, cette colonne n'est pas changée. Et la deuxième, on va rajouter une fois la troisième. Ok. Donc à ce stade,
on a obtenu deux matrices, et comme vous pouvez le constater, ça c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, un excellent candidat pour U. Ça c'est une matrice qui est triangulaire inférieure, c'est un très bon candidat pour L. On va juste tester. Donc qu'est-ce qui se passe si on multiplie L avec U? Alors, 1, moins 2, 3. Donc cette multiplication de matrice nous donne donc 1 fois 2. On va de toute façon avoir un 2 là-haut. Moins 2, ça va faire moins 4. Moins 2 fois 2. 3 fois 2, 6. Ensuite, 1 fois 1, ça nous fait 1. Moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2. Plus 5, ça nous fait 3. 3 plus 5, ça nous fait 8. Et on continue. Ça, c'est exactement égal à A. Donc, on va mettre un petit 1. La première étape, elle a abouti, puis elle est correcte. On a une décomposition de A. On a une décomposition de A en un produit d'une matrice triangulaire inférieure avec une supérieure. Donc maintenant, on peut procéder à la deuxième étape. Donc résoudre le système Ly égale B, où Y, donc, c'est un vecteur composé de variables. Donc, on résout Ly égale B. Donc, ici, on résout. Comment résoudre ça? Bon, ben, j'ai qu'à poser la matrice augmentée et l'échelonner. Donc, quelle est la matrice augmentée ici? Alors, ben, on aura L d'abord, qui est 1, moins 2, 3. Et bon, ça c'est personnel, mais moi j'aime bien mettre une ligne ou une ligne traitillée qui montre la séparation entre ce qui est le vecteur des coefficients qui est à droite et puis le reste. Donc voilà. Voilà ma matrice augmentée. Maintenant on voit que cette matrice elle est très jolie, parce qu'on a tout fait pour. Donc c'est un système très très simple à résoudre. Ici on a automatiquement que y1 par exemple égale à 3. Donc ça, on l'a directement. Ensuite, en lisant la deuxième ligne, on voit que moins 2y1 plus y2 sera égal à moins 13. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que y2 égale à 2y1 plus 13. Mais on sait ce que vaut y1. Ah, pardon, ici, j'ai un moins 13. Donc ici aussi. Donc, mais on sait ce que vaut y1, il vaut 3. Donc on a 6 moins 13, ce qui nous fait moins 7. Et finalement, la dernière ligne de la matrice augmentée nous dit que 3y1 plus y2 plus y3 est égal à 4. Ce qui nous donne comme valeur de y3 moins 3y1 moins y2 plus 4. Mais que vaut cette quantité ici? Bon ben, y1 vaut 3, donc on a moins 9. Ensuite, on a un plus 7, ce qui nous fait un moins 2, et je rajoute 4, ça nous fait 2. Donc, on obtient
que y égale à 3 moins 7, 2. Donc on a terminé l'étape 2. Et je vais passer à l'étape 3 maintenant. Donc le but de l'étape 3, c'est de résoudre encore un deuxième système. Donc on résout, cette fois, ux égale y. Comme on l'a fait à l'étape 2, on commence par écrire la matrice augmentée. Quelle est la matrice augmentée ici? Alors, 2, 1, moins 1, 0, 5, 1, 0, 0, moins 1, ça c'est notre U, et le Y qu'on a trouvé avant. Voilà la matrice augmentée. Encore une fois, c'est très simple à résoudre un tel système parce que la matrice elle est triangulaire. Cette fois elle est triangulaire supérieure. On commence donc par le bas. Ici on a directement que moins x3 c'est égal à 2. Donc x3 est égal à moins 2. On continue. Ici on n'a que 5 x2 plus x3 c'est égal à moins 7. Donc 5x2, c'est moins x3, moins 7. Mais moins x3, c'est 2. Donc c'est moins 5. Donc x2 égale moins 1. Finalement, on a ici 2x1. Je vais directement passer les choses de l'autre côté. Ce sera moins x2, plus x3, plus 3. Donc moins x2, on a dit que c'était 1, donc 1, moins 2, ça fait moins 1, plus 3, ça fera 2. Donc x1 égale 1. Ainsi, x égale à 1, moins 1, moins 2. Donc maintenant, on l'avait vu au départ, donc dans la remarque, qu'après avoir effectué 1, 2, 3, ce x trouvé à l'étape 3 satisfait à l'équation, au système ax égale b. Le système qu'on avait donc tout au départ. On va juste tester de nouveau. Donc qu'est-ce qui se passe si on calcule ax? Alors a c'est... Donc a c'est cette matrice qu'on avait au départ et x, on vient de la trouver. La solution x, c'est ce vecteur ici. Donc on effectue le produit. Donc 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, plus 2. Ensuite on a moins 4, moins 3, moins 6. Ensuite on a 6, moins 8, plus 6. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc 2 plus 2, ça nous fait 4 moins 1, 3. Ici, on a moins 13. Et finalement, 12 moins 8, 4. Et ça, c'est bel et bien égal au vecteur qu'on avait au départ. Donc on a terminé. Donc on a peut-être l'impression quand on résout cet exercice, quand on résout ce système en utilisant la décomposition LU, qu'on perd en efficacité, étant donné qu'on n'a plus qu'un, au lieu d'un système, on a 2 systèmes à résoudre. C'est vrai, mais les systèmes sont extrêmement simples. Comme vous l'avez vu, les systèmes qu'on obtient ici et ici sont des systèmes extrêmement rapides à résoudre. Il suffit de commencer ou bien par le haut ici, ou bien par le bas, et on obtient presque immédiatement les solutions. Tandis que résoudre un système directement, ça demande en général d'abord d'échelonner justement, et ensuite de faire des calculs qui sont peut-être plus compliqués.